Dans cette vidéo, on va définir ce que c'est qu'une cohorte et l'analyse de cohorte telle que c'est utilisé en marketing. On va voir comment Google Analytics, effectivement, nous permet de le faire et d'avoir des restitutions, mais surtout que ce genre de restitutions, je peux les refaire dans Tableau avec un petit peu d'expérience, ou très simplement, en quelques clics, avoir déjà énormément d'informations sur quelle est la valeur de mes clients par date de recrutement. Quand on fait du marketing et de l'analyse client, il y a un terme qui s'est imposé depuis quelques années avec le développement du e-commerce, c'est le terme d'analyse de cohorte. Alors qu'est-ce que c'est qu'une cohorte? Une cohorte, c'est un groupe d'utilisateurs, un segment de clientèle qui a vécu un même événement au même moment. Par exemple, qui a souscrit à la même promotion, qui a acheté tel nouveau produit au moment de sa sortie. Eh bien, l'analyse de cohorte, ça va être suivre ces divers groupes de clients et se demander lesquels apportent le plus de valeur, le plus de trafic, le plus de panier moyen, de profit. Si vous avez un site web et si vous voulez suivre avec Google Analytics le trafic, vous pouvez même paramétrer Google Analytics pour faire des analyses de cohorte et vous allez voir ce genre de graphiques. Alors ces graphiques, il est tout à fait possible de les reproduire avec Tableau. Si vous tapez Tableau Software, analyse de cohorte en français ou en anglais sur le web, vous verrez ce genre de représentation que vous pouvez télécharger et ça se lit de la manière suivante. Sur 100% de mes visiteurs ou de mes clients en semaine 0 qui ont été attirés par une promotion ou par une annonce, eh ben, au fur et à mesure des semaines, voici le pourcentage qui en revient. Donc par exemple, en semaine 11, j'ai 11% des clients ou des visiteurs qui avaient été attirés en semaine 0 qui sont revenus. Autre représentation possible, celle-ci, où je vois pour une semaine donnée les mêmes informations que tout à l'heure, c'est-à-dire le pourcentage de rétention semaine après semaine, mais également une vision verticale, toute campagne confondue, qui me dit qu'ici, par exemple, la semaine qui suit une animation, j'ai 6%, et quand je suis en semaine 7, 8, 9 après, je suis plutôt sur du 3 ou 4 pour 1000. Alors est-ce que c'est intéressant? Peut-être, peut-être pas, en fonction de l'investissement commercial. Ces représentations sont très jolies, mais un petit peu difficiles pour un débutant. Et puis de toute façon, on n'a pas que des clients Internet, il va falloir aussi analyser tous nos autres clients. Alors, pour ça, on va par exemple partir d'une base de démonstration de tableau où j'ai la date de commande. Et donc la première date de commande, ce sera la date de recrutement. La date de recrutement, je conseille qu'elle soit calculée en amont dans votre TL, dans votre outil de data préparation, comme EasyMorph par exemple. Si ce n'est pas le cas, on peut le calculer à la volée ici. Je crée un champ calculé que j'appelle date de recrutement et je vais utiliser une fonction un peu particulière de tableau qui s'appelle les level of detail et qui s'appelle fixed. Fixed veut dire pour chaque. Et donc je vais calculer pour chaque client. La syntaxe est la suivante. Là, je vais vouloir le minimum de ma date de commande. Voilà. Et je termine par une accolade. Je fais OK. Et maintenant, je peux dire, tiens, je voudrais regarder par année de date de commande et par date de recrutement le nombre de clients distincts que j'ai pu avoir. Hein. Donc c'est voilà. Et je vois que j'ai recruté 533 clients en 2015. Sur ces 533 clients, 474 ont encore commandé en 2018. Sur les 198 que j'ai recrutés en 2016, 176 sont encore là. C'est donc un très bon taux de rétention. Alors on peut regarder également ceci sous forme graphique. Voilà, on va élargir un petit peu en faisant ceci. Et puis on va mettre les valeurs. Et je retrouve l'équivalent de mon tableau, mes 533, mes 474. Et ici, j'ai mes années de recrutement qui sont en couleur. Et qu'est-ce que je vois? Eh bien, je vois que j'ai quand même un vrai problème de recrutement. J'en avais 533 recrutés la première année. Maintenant, deux fois et demi moins en 2016. En 2017, encore 4 fois moins par rapport à l'année d'avant. Et cette année, rien du tout. Alors, on peut le regarder en nombre de clients, mais ce qui est intéressant surtout aussi, c'est de le regarder en chiffre d'affaires. Donc, il suffit que je double-clique sur mon temps des ventes pour voir le chiffre d'affaires réalisé par mes clients de 2015, de 2016, de 2017. Et puis, je peux le regarder aussi, c'est intéressant, en profit. Et
Si je veux, par exemple, un pourcentage du total, calcul de table rapide, pourcentage du total calculé au moyen de la table verticale, ça me dit quoi? Ça me dit par exemple que 2 tiers, 65% de mes profits sont réalisés avec des clients historiques. Et c'est quand même un petit peu inquiétant. Autre présentation possible que je peux faire à la volée, toujours sur la base du bénéfice. Ce coup-ci, sur le bénéfice, je ne vais pas mettre non pas la valeur absolue, mais la marge bénéficiaire. Et je me rends compte ici que finalement, mes clients qui ont été recrutés en 2017, c'est pas si mal en termes de marge. Ils sont 3 points au-dessus des autres clients. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas assez nombreux.